bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je reconnais les bienfaits de mon Seigneur. Je les ai vus avec mes yeux. Il est puissant, je les ai vus avec mes yeux. Il a triomphé. Ijabi, Ijabi
ce matin. Dieu capable. Ce matin. Est-ce que dans la salle il y a des papas ce matin? Est-ce qu'il y a des papas dans la salle ce matin? Alors s'il y a un papa ce matin, est-ce que tu peux agiter ta main? Est-ce que tu peux agiter ta main? Alléluia. Alléluia. Alors tu vas le dire avec moi. Le chant n'est pas compliqué. Allez-y, jouez. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. On va écouter les hommes, les frères, les hommes. Les hommes, les frères. Encore un peu plus fort. Aïe. Encore une fois. Alors les mamans s'apprêtent pour célébrer le Seigneur en disant le Dieu capable. Alors on écoute les mamans. Les papas, vous pouvez vous taire, s'il vous plaît. Les mamans. Les mamans. Yeah. Encore un peu plus fort. Yeah. Dieu capable. Encore une fois, Dieu capable. Alors, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Les papas, les mamans, les papas. Dieu capable. Tu es Dieu capable. Dieu capable. Dieu capable. Dieu capable. Tu es capable. Dieu capable. Tu es Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Ce matin, nous glorifions ton nom. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Tu es comparable à personne. Ah, Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Dieu capable. Aïe, alléluia. Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Toi qui cherches certainement un boulot ce matin, je déclare que Dieu est capable. Ah, il est le Dieu fidèle. Dieu capable. Tu es Dieu capable. Dieu capable. Dieu capable. Alors on le confesse de tout notre cœur. Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Capable. Tu es capable. Capable. Tu es capable. Capable. Tu es Dieu capable. Tu es capable. 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 Tu es capable. Tu t'appelles Dieu capable. Tu t'appelles Dieu capable. Celui qui est capable de transformer une situation. Dieu capable. Capable. Tu es capable. Rien ne t'est impossible. Rien n'est impossible, Jésus. Tu es capable. Tu es capable. Tu es le Dieu des dieux. Qui peut se comparer à toi dans ta grandeur, dans ta fidélité, dans toute ta puissance, qui peut t'égaler, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le Dieu capable. Alléluia. Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incontournable Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Sois davantage élevé sur nous. C'est Dieu. Jésus. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'élévation ce matin.
Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble, tu es Dieu? Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Sur la terre et dans les cieux. Sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Qui est comparable à toi? Sur la terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Comparable à toi. Sur la terre et dans les cieux. Terre et dans les cieux. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Qui est comparable à toi? Sur la terre et dans les cieux. Confessons en Seigneur que tu es Dieu. Tu es l'unique Dieu. Tu es l'unique Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le sauveur du monde, c'est toi. Le Dieu capable de transformer le Seigneur. Le Dieu fort et puissant dans tous les mondes. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Un jour tu m'as sauvé. Un jour tu m'as sauvé. Tu m'as racheté pour la louange de ton nom. Pour la louange de ton nom. Un jour tu m'as sauvé. Et tu m'as racheté, Dieu. Tu m'as racheté pour la louange de ton nom. La louange. Un jour tu m'as sauvé. Et
rachetés peuvent le confesser ce matin. Il est le Dieu, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Pour la louange de ton nom, la louange de ton nom. Un jour tu m'as sauvé, un jour tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'as racheté pour la louange de ton nom, la louange de ton nom. Un jour tu m'as sauvé, un jour tu m'as sauvé. Tu m'as racheté pour la louange de ton nom. Un jour tu m'as sauvé, tu m'as racheté pour la louange de ton nom. Alléluia. La louange de ton nom. Un jour tu m'as sauvé, au milieu de la boue. Tu m'as racheté de la louange de ton nom. Pour la louange de ton nom. Tu es celui qui nous a aimés, celui qui nous a rachetés. C'est pourquoi dans cette atmosphère, nous voulons rendre grâce à Dieu à travers nos offrandes. Lui qui nous a donné le privilège d'être rachetés, d'être appelés enfants de Dieu, d'être appelés fils de l'Éternel. Tu peux apporter ton offrande d'action de grâce ce matin en continuant de confesser qu'il est Dieu. Un jour tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'as racheté pour la louange de ton nom, la louange. Un jour tu m'as sauvé, tu m'as racheté, pour la louange de ton nom, la louange de ton nom. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
tu peux proclamer la grandeur de Dieu ce matin. Proclamons que tu es grand. Proclamons que tu es grand dans nos vies ce matin, Jésus. Les mots sont faibles, Père, pour décrire ta grandeur. Les mots sont tellement petits, Père, pour décrire ta grandeur. Alors permets-nous de chanter que tu es grand, Père. Est-ce qu'on peut le dire de tout notre cœur qu'il est grand ce matin? Dis-le au Père. C'est pourquoi nous salmodions ton honneur ce matin. Pourquoi nous t'honorons, toi qui es Dieu, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Nous t'acclamons, toi qui es Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que là l'Éternel, ton Dieu, ce matin? Tu peux lui offrir des actions de grâce par tes acclamations ce matin. Que la gloire te soit rendue, toi qui es Dieu, opérant des miracles magnifiques en sainteté, digne de louange. Nous proclamons et nous célébrons ta grandeur ce matin, Jésus. Que la gloire te soit rendue, toi qui es Dieu. Reçois l'élévation parce que tu es Dieu. Nous honorons ta fidélité dans nos vies ce matin. Reçois toute la gloire, Jésus. Seigneur, nos mots sont faibles. Même le dictionnaire français ne peut exprimer nos mots. Parce que tu es plus que grand. Ce que tu fais dans nos vies, chaque jour, chaque instant, nous inclinons simplement pour te dire que tu es tout puissant. Et tu es plus que grand. Le mot grand est si petit comme je pouvais le répéter tout à l'heure, Seigneur. Tu es plus que grand. Les mots nous manquent pour nous déterminer, qui es-tu réellement. Mais Seigneur, simplement avec nos cœurs ce matin, nous voulons te dire que tu es vraiment grand. Nous voulons t'acclamer, t'adorer, te célébrer. Et Dieu dit que tu es vraiment grand. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'autorité, parce que tu es digne d'être élevé ce matin. Oh, à toi la gloire. Tu es digne d'être honoré. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour le reste de ces moments. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant. Gloire et louange à toi. Toi qui es digne d'être élevé, toi qui es digne d'être acclamé, toi qui nous donnes la vie, Seigneur, nous te célébrons ce matin. Tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange, tu mérites tout ce qu'il faut, Seigneur. Nous te célébrons parce que tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré ce matin. Oh Seigneur, que toute la terre se prosterne, t'adore parce que tu es digne. Alléluia, nous te bénissons pour ta présence. Amen. Alléluia. Alors pendant que nous inclinons nos cœurs, davantage demander à Dieu de nous parler ce matin, nous demandons à un moment Verdine de bien vouloir s'approcher pour nous présenter l'orateur de ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier pour la parole? Élève ta voix et prie pour la parole. Dis à Dieu, me voici devant toi. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole pénètre mon cœur. Élevons ensemble nos voix. Oui, Seigneur, ce matin, nous n'avons que toi. Et tu dis que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Seigneur, la liberté d'écouter ta parole. La liberté que cette parole nous fasse du bien. La liberté que cette parole vienne nous guérir. La liberté que cette parole vienne nous soulager de tous les maux.
Seigneur, laisse que ce matin, ta parole vient, Éternel des armées, restaurer une âme. Jésus, nous avons besoin de toi. Avec tout le respect que je dois à chacun de vous ce matin, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons prier pour un sujet. Vous savez, peuple du Seigneur, lorsque le Seigneur se révèle en nous, ce n'est pas en vain. La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Assurément, il y a un malaise quelque part. Assurément, le diable est en train de préconiser quelque chose de pas bien dans nos familles. Alors, j'aimerais que l'on prie pour la jeunesse de Mélène. J'aimerais que l'on prie pour les membres de nos familles. Nous allons maudire la mort précoce au milieu de nous, mais aussi au sein des membres de nos familles. Nous allons chasser tout esprit de mort. La Bible dit que la parole de Dieu est vie et vérité. Que cette vie abonde davantage à nous. Élevons ensemble nos voix. Je veux écouter les voix se lever. Seigneur, tu as dit, ce n'est ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les puissances des ténèbres ne peut dépasser ta puissance. C'est dans l'autorité du nom de Jésus ce matin que nous nous levons contre tout esprit de mort. Seigneur, tu vois la jeunesse de cette église Mélène. Tu vois nos familles, Seigneur. Nous repoussons dans les lieux abîmes tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en tant que mère, à cause, Seigneur, du flux de mes entrailles, je viens prendre autorité dans la vie de ce jeune homme. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que la vie Zoé soit son partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, même au sein de nos familles, que ta vie domine à tout jamais. Que le diable se taise. Que la mort s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que la terre est notre marche-pied et le ciel est ton trône. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Assurément, tu as montré ce jeune homme. Certainement, ce n'est pas lui. Certainement, c'est une autre personne. Mais nous chassons. Et que seule ta vie soit notre partage au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous rasseoir. J'aimerais faire appel ici au couple Ogandaga. S'il vous plaît, Maman Corinne et le révérend, veuillez monter. On les encourage sous nos acclamations. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Alléluia. C'est un merveilleux couple. Les deux sont grands de taille. Super. Alors lui, c'est le révérend André Ogandaga. Et à ses côtés, c'est sa charmante épouse, Maman Corinne. Ils nous reviennent de l'église du centre-ville, c'est ça? Centre-ville 1 de Port-Gentil. Donc c'est le pasteur qui a la lourde responsabilité ce matin de nous entretenir dans la parole du Seigneur. Mais comme nous connaissons tous que le pasteur ne fait jamais son ministère seul, il est accompagné de son épouse. Et c'est nous les épouses qui faisons le travail à leur place. Donc j'aimerais céder le micro à Maman Corinne, qui va davantage recommander le peuple du Seigneur, mais aussi loin du Seigneur, qu'il parle selon que le Seigneur aurait mis dans son cœur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons simplement nous incliner encore à cet instant pour te recommander encore ce message que tu as préparé à travers ton serviteur. Nous croyons que tu ne fais rien sans rien. C'est de toi que nous sommes. Nous savons que chacun de nous, tu as préparé quelque chose
de magnifique, Seigneur, en sortant de ce culte. Et comme la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, et nous croyons que ce matin, pour chacune de nous, tu as préparé une bonté, une grâce particulière. Et nous prions que dans le nom de Jésus, nous venons sceller et nous voulons nous approprier de cette grâce, Seigneur, qui va être délivrée par la bouche de ton serviteur dans le nom de Jésus. Je proclame que chaque cœur, chaque pensée soit soumis à l'obéissance de la parole de Dieu à cet instant au nom de Jésus. Nous renversons, nous maudissons toute action de l'ennemi, quelles que soient les pensées, quelles que soient les distractions, nous les renversons. Nous proclamons que ce que tu as prévu, nous le recevons. Et nous prions que ton oint, Seigneur, dirige-lui, qu'il soit soumis à ta parole. Seigneur, qu'il soit soumis à ce que tu as décidé de faire pour nous ce matin. Nous te recommandons, prends le contrôle. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore une fois de plus. Que la grâce du Seigneur se repose dans vos vies. Alléluia. Bénissez le bien-aimé qui est à côté de vous. La Bible nous encourage à nous bénir les uns les autres. Alléluia. Alors je voudrais ajouter ceci, nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes venus avec nos merveilleux enfants. Nos filles sont là, je suis père d'une nombreuse famille, bien sûr, sans oublier la famille aussi dans le Seigneur. Donc elles sont là aussi pour Jacques, je crois ça. Donc c'est ça, elles peuvent se lever. Ginette, tu peux te lever. Moïsia également. Il y a également un tout petit qui est là. On a dit que c'est le petit de la retraite. Nous l'appelons affectueusement le conquérant. Alléluia. Donc une fois de plus, que Dieu vous bénisse et recevez également les salutations de notre église locale, église du centre-ville 1, dont nous avons la lourde responsabilité d'encadrer. Ok, donc nous allons lire nos Bibles. Dans le livre 1 Samuel, à son chapitre 1er, nous lirons à partir du verset 1. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Nous la connaissons très bien, cette histoire. Je reprends 1 Samuel chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Mais pour une meilleure compréhension, nous allons lire jusqu'au verset 15. Mais nos pensées vont être beaucoup plus focalisées sur le verset 10. Donc 1 Samuel chapitre 1, je lis à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Il y avait un de Ramathaïm Tsophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait la double portion. Il donnait autant pour moi des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il en avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion, car il disait, Anne, que l'Éternel, il aimait autant pour moi Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, lui prodiguait des mortifications.
pour la porter à sirité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shilo. Le sacrificateur Élie est assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Je reprends le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, comme elle restait longtemps en prière, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et elle répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur et je n'ai point bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Bon, vous pouvez lire la suite à la maison. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je relis le verset 10. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, ça des larmes. Le thème de ce matin, comment être délivré du pouvoir de l'amertume? Comment être délivré du pouvoir de l'amertume? Mais permettez-moi, peuple de Dieu, peuple béni du Seigneur, de dire ceci. Qu'on définit l'amertume comme étant un sentiment lié à la colère. Je reprends. On définit souvent l'amertume comme étant un sentiment lié à la colère, au manque de pardon qui peut empoisonner l'âme. On a l'habitude de dire que c'est le poison de l'âme. C'est aussi un sentiment de tristesse mêlé à la rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. C'était le cas de Anne. Elle est souvent le résultat de blessures non guéries. Le texte biblique que nous venons de lire nous présente les conséquences néfastes de l'amertume dans la vie du croyant. Et Hébreux chapitre 12, le verset 15 en parle. Et là, la parole de Dieu avertit le peuple de Dieu en disant ceci. Veillez. Donc là, la parole s'adresse bien sûr aux conducteurs de l'Église. Alors disant ceci, veillez à ce que personne, à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine de l'amertume poussant des rejetons vienne à causer du trouble et que, permettez-moi du terme, et que cela ne se répande dans l'Église. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le peuple de Dieu peut souffrir de l'amertume. Et je crois, l'apôtre Paul aussi en parle en Éphésiens, chapitre 4, verset 31. Il dit également ceci,
que toute amertume, toute animosité, toute calomnie, que toute colère, que toute clameur et toute autre, je reprends, que toute sorte d'animosité disparaissent au milieu de vous. Donc là où il y a l'amertume, il y a la colère. Là où il y a l'amertume, il y a la calomnie. Là où il y a l'amertume, il y a la clameur. Là où il y a l'amertume, il y a l'animosité. Et la parole de Dieu également dit, je crois en Colossiens, au chapitre 3, autant pour moi, verset 9, dit ceci: Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Oui, le chrétien ne commet peut-être plus l'adultère. Le chrétien ne fornique peut-être plus. Mais il y a un poison qui est souvent dans notre âme. Ce poison s'appelle l'amertume. 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 Dans le mot amertume, il y a, c'est l'adjectif, amer. Là où il y a l'amertume, l'âme est amère. Donc, à l'église, l'amertume peut s'y trouver. Dans le foyer, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. La question que l'on peut se poser ce matin est celle de savoir que faut-il faire pour être libéré des liens de l'amertume. Parce que l'amertume est un lien. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la cure d'âme, on peut la faire individuellement. On discute avec la personne, on pose des questions. Mais la cure d'âme aussi peut se faire collectivement. C'est un peu la pensée que nous voulons libérer également ce matin. C'est une sorte de cure d'âme un peu collective. Comment sortir de l'amertume? Je reprends la définition de l'amertume. Nous avons lu peut-être vite. On définit l'amertume comme étant un sentiment de colère. Est-ce que les chrétiens ne sont plus en colère? Ou le manque de pardon? Un sentiment de tristesse mêlé à la rancœur, lié à une humiliation. Est-ce que dans l'église, les couples, monsieur et madame, la Bible dit que notre colère, que le soleil ne se couche pas dans notre colère, n'est-ce pas, non? C'est pas ça. Vrai ou faux? Ah, est-ce qu'on applique cette parole? Comme dit ma sœur, oh. Oui, bien-aimé. L'amertume. L'amertume est une tueuse ou un tueur silencieux, une tueuse silencieuse, l'amertume. Elle est là, elle travaille silencieusement dans nos vies, dans notre âme et détruit nos relations, détruit notre personnalité. Comment sortir de l'amertume? Comment être délivré du lien de l'amertume? Alors nous allons voir rapidement 3 moyens. Le premier moyen, notons ceci, c'est le pardon. Il faut pardonner. Bien-aimés frères et sœurs, certaines bénédictions viendront à nous que lorsqu'on aura pardonné nos ennemis. Oui. Ce jour-là, la Bible nous dit ceci. Lisons un peu la suite du passage que nous venons de lire. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre à mon cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant Dieu. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va à paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Après que l'homme de Dieu ait prié avec elle, l'a recommandé entre les mains du Seigneur, la Bible nous dit que le visage était transformé. Le pardon. Elle avait compris que ce qui s'était passé, c'est qu'après cette prière, le pardon était rentré dans la vie de cette femme. Pénina qui l'a mortifié de douleur à tout moment. La Bible nous dit que cette femme l'avait traumatisée. Mais ce jour-là, après qu'elle se soit repentie, après que l'homme de Dieu ait prié pour elle, la Bible nous dit que son visage changea. Ce n'était plus la même Anne. C'est sûr qu'après après ce moment, elle ne regardait plus Pénina de la même manière. Et c'était le début de sa grâce et de sa bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, le pardon est indispensable dans la vie du croyant. Je voudrais, pour nous, rapidement lire, pas très loin de là, dans le livre de Job, au chapitre 42, verset 10, ceci. La Bible nous dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Je reprends. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. À quel moment? Quand Job eut prié pour ses amis. Quand Job eut prié pour ses amis. Les amis de Job aussi ont porté des mortifications dans l'âme de Job, l'accusant de tout. Il était innocent, mais ils l'ont accusé de tout. Mais la Bible nous dit que l'Éternel avait rétabli. À quel moment? Après qu'il ait prié pour eux. Il ait pardonné ses amis. Et la Bible nous dit ceci. L'Éternel accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Mon frère, si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, c'est le moment de le faire. Tu es condamné à vivre dans le pardon. Permettez-moi de dire ceci. Nous sommes le fruit du pardon. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes une communauté de malades guéris. Si Christ ne nous aurait pas pardonné, nous ne serons pas là. Je suis le fruit du pardon. Tu es le fruit du pardon. Touche le bien-aimé qui est à côté de toi, dis-lui que tu es le fruit du pardon. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé. Nous sommes des pardonnés. Permettez-moi du temps. Alléluia. Comme pouvait chanter quelqu'un, si Dieu comptait nos fautes, qui vivrait? Tu es le fruit du pardon. Selon le Seigneur, le pardon dans nos vies n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Matthieu 6, 12. Nous connaissons la prière dominicale. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, mon frère, Dieu ne va pas aussi te pardonner. C'est ce que cela veut dire. Donc tu es condamné à vivre là-dedans, à pardonner. Il se pourrait que ce matin, tu as dormi sans pardonner quelqu'un. Le Saint-Esprit vient au-dedans de toi, dans ton âme. Regarde ta personne. Il est en train de t'examiner. Tu as du mal à pardonner.
Tu as du mal à pardonner. Certaines maladies sont là dans nos vies parce que nous n'avons pas encore pardonné. Certaines bénédictions sont déjà là, mais ne se sont pas encore manifestées parce que tu n'as pas encore pardonné. Oui, mon frère, Dieu est notre modèle, le modèle par excellence. C'est lui qui nous a pardonné le premier. Vous irez lire à la maison. Colossiens chapitre 3, verset 13. Écoutons. Je voudrais terminer par ce premier moyen en disant ceci. Lorsque nous ne pardonnons pas, notre ennemi nous enferme et nous contrôle indirectement. Je reprends. Lorsque nous ne pardonnons pas, notre ennemi nous enferme et nous contrôle indirectement. Si tu ne pardonnes, en fait, permettez-moi du terme, lorsque tu as un conflit avec quelqu'un, envers la personne, si tu ne pardonnes pas cette personne, elle te contrôle indirectement, même si elle ne le sait pas. Elle te contrôle indirectement. Tu es contrôlé. C'est un lien qui est là. Mais j'écrivais également ceci. Le pardon que nous accordons à l'autre nous libère, mais ne libère pas l'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Allons-y. Le pardon que nous accordons à l'autre, à la personne, nous libère, mais ne libère pas l'autre personne. Il faudrait qu'elle-même également prenne conscience qu'elle t'a offensé et qu'elle demande également pardon. Mais toi, fais ton job. Ta relation avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc le pardon là, c'est pour te libérer. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, Daniel chapitre 9, lorsqu'il s'est agi de repartir à Canaan, Daniel va prier, va dire dans sa prière, Seigneur, mes aïeux ont eu à commettre telle chose, telle iniquité, telle abomination, telle mauvaise chose. Mais je te demande pardon. En fait, le pardon là, ce n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour lui et tous ses contemporains. Et nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que celui qui a commis le péché, s'il n'avait pas demandé pardon à cette époque, il subirait le jugement. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas, nous ne sommes pas comme les autres. Hein? Vous comprenez de qui est-ce que je parle? Pour que le pardon leur soit accordé aux aïeux, on met des pièces. Hein, on fait des messes de requiem. C'est du vivant de la personne qu'on doit se réconcilier. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, lorsque tu demandes pardon, tu pardonnes la personne, tu te libères de ce lien. Mais la personne qui a commis le péché, il faudrait qu'elle prenne conscience. La personne qui t'a offensé. Donc, bien-aimé, le manque de pardon peut être un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Pour être délivré de l'amertume, il faut pardonner tous tes ennemis, même ceux qui t'ont humilié, ceux qui sont encore présents dans ta conscience. Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant que tu es en train de t'examiner, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te montre qu'il y a encore une personne dans ta pensée, commence déjà à demander pardon à Dieu. Prie là. Seigneur, tu dis, Seigneur, je pardonne à cette personne qui m'a humilié, qui m'a violé, qui a fait en sorte que je perde ma dignité. Demande, pardonne cette personne. Pardonne cette personne. Pardonne cette personne. C'est vraiment le message de ce matin pour toi. S'il y a encore des personnes qui sont dans ton cœur, libère-les. Que ces personnes ne te contrôlent plus indirectement. Et tu auras la paix et la vraie paix. L'amertume, un ennemi redoutable dans la vie du croyant.
Le deuxième moyen, je vais relire le verset 10. Il est écrit ceci: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc le deuxième moyen pour être délivré de l'amertume, c'est la prière. Il faut prier. On ne prie pas seulement lorsque tout va bien. Il faut prier et redoubler même d'ardeur dans la prière lorsque c'est compliqué. Jésus savait qu'il devait aller passer par la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Gethsemane. Il s'est mis à prier. Et là, il est en train de prier, les disciples s'endorment parce que ce n'était pas le problème des disciples. Ils n'étaient pas concernés par cette affaire. Celui qui était concerné par la croix, c'est Jésus, c'était Jésus. Il prie. 1 heure après, il se lève. Il constate que ses disciples sont en train de dormir. Il repart dans la prière. Jusqu'à 3 fois. Il s'est mis à prier. Et c'est après que le Seigneur va envoyer un ange. Alléluia. 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 Il se pourrait que tu passes par des moments compliqués. L'amertume dans l'âme. Demeure dans la prière. Persévère dans la prière. Continue à prier. Ne t'arrête pas de prier jusqu'à ce que le Seigneur envoie son ange. Et je prie ce matin que le Seigneur envoie son ange dans ta vie. Alléluia. On persévère. J'aime bien ce passage de Luc, je crois, Luc chapitre 18. Le Seigneur nous encourage à persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Quand c'est compliqué, demeure dans la prière. Vis dans la prière. Le résultat n'est pas encore là, mais continue à demeurer dans la prière. La parole de Dieu déclare, je crois en Philippiens chapitre 4, verset 6, je crois, nous dit ceci: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence nous sera accordée par le Seigneur. Ce pourrait que tu n'as pas encore obtenu la chose. Mais quand tu demeures dans la prière, la paix de Dieu. La Bible dit la paix de Dieu. Pourquoi la paix? La paix vient, permettez-moi du terme, vient contrecarrer les actions de ce dont nous sommes en train de parler, de l'amertume. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, bien-aimés. Plusieurs, nous écrivons ceci. Si le problème vient de Dieu, comme c'est le cas, la Bible nous dit ici que Anne souffrait de cette, permettez-moi du terme, cette infirmité parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Le problème venait de Dieu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Si le problème vient de Dieu, il n'y a que lui seul qui a la capacité de le résoudre. Si le problème vient de Dieu, Satan ne pourra jamais résoudre ce problème. Si le problème vient de Dieu, le plus grand magicien ne pourra pas résoudre ce problème. Parce que c'est Dieu qui a mis ce problème-là. Donc il n'y a que lui seul qui a la capacité de résoudre. C'était le cas de Anne. Donc il n'y avait que Dieu lui-même qui avait la capacité de résoudre le problème. Donc elle était condamnée à demeurer dans un dialogue permanent avec Dieu. Plusieurs années s'étaient écoulées, pas de résultat. Jusqu'à ce jour-là, lorsqu'elle va changer sa manière de prier. Elle va changer sa manière de voir les choses. À chaque fois, elle allait pour son enfant. Oh, donne-moi mon enfant pour m'enlever cette honte.
donne-moi l'enfant pour m'enlever cette honte. Mais lorsqu'elle va changer, le Saint-Esprit va intervenir dans sa vie. La Bible nous dit que cette fois-ci, elle dira, si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cet enfant te sera consacré. En d'autres termes, elle ne voyait plus ses intérêts. Mon enfant, mais c'était maintenant l'enfant de Dieu. Donc elle pensait d'abord aux intérêts de Dieu. Lorsque tu arrives à cette dimension de prière, tu penses d'abord aux intérêts du Seigneur. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et comme Maman Corinne et la parole de Dieu dit souvent, en fait, celui qui donne d'abord au Seigneur, on dit on donne au Seigneur, mais tout nous vient de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand tu donnes à Dieu, il est obligé de te rendre ça. Il n'est débiteur de personne. Elle avait compris cela. Sa manière de prier avait changé. Et la Bible nous dit que Dieu avait dit, ah oui, la sagesse d'en haut, comme nous avons écouté ce matin, est venue en toi. Je vais ouvrir les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Les intérêts du Seigneur. Quand tu penses d'abord aux intérêts du Seigneur, Dieu s'occupe toujours de toi. Sinon, ce serait un Dieu menteur. Mais comme il n'est pas menteur, il ne sera jamais menteur. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. 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 Et la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, Dieu avait exaucé sa prière. Mais elle était dans la prière. Plusieurs chrétiens, écoutons, plusieurs chrétiens éprouvent de la colère, du ressentiment et de l'amertume contre Dieu. Je reprends. Ça n'a pas changé. Et même sûrement ce matin, il y a des personnes qui sont comme ça. Oh oui, plusieurs chrétiens éprouvent de la colère, du ressentiment et de l'amertume contre Dieu. Cependant, ils ne veulent pas dire tout haut. Et pourquoi? Leur souffrance. Non, Dieu veut écouter ta voix, même si ça ne va pas. Dialogue, discute avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est la parole, non? Alors, c'est ça. Donc il faut parler avec Dieu. Oui. Donc ils ont du ressentiment envers Dieu, de l'amertume. Pourquoi? Parce que, selon eux, Dieu ne leur est pas venu en aide quand ils avaient plus besoin de lui, malgré les promesses de délivrance qu'il a faites dans la Bible, malgré les prières incessantes, leurs sacrifices, leur humiliation, Dieu reste silencieux. Et l'amertume vient dans là. J'ai prié pour cette affaire. Il n'y a pas de résultat. J'ai prié. Pourquoi telle chose m'est-elle arrivée? Pourquoi? Il a la colère. Et quelquefois même, les frères et les sœurs qui étaient avec nous, quelque temps après, on ne les voit plus. On va d'église en église. C'est l'amertume. Peuple de Dieu. Quelquefois, les frères et les sœurs qui ne sont plus avec nous là, c'est l'amertume. Oui, bien-aimé. Comment un Dieu si bon, si puissant, peut-il laisser le mal proliférer et des situations difficiles dans la vie de ses enfants? Comment un Dieu si bon, si puissant, peut-il laisser la souffrance agir même dans la vie de ses enfants? L'amertume finit par naître. Mais écoutons ceci. C'est le mystère de l'indifférence et du silence de Dieu. Le silence et quelquefois même l'indifférence de Dieu, c'est un mystère. Mais la semaine dernière, un papa, pendant qu'il intervenait, pouvait dire ceci. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. S'il y a le silence, Dieu n'a pas encore répondu, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Il se pourrait qu'il est en train de te donner une forme. Parce que quelquefois c'est une grande bénédiction qui t'attend. Mais regarde, il se rend compte que si je te donne cette chose-là maintenant, tu vas t'enorgueillir. Moi j'ai vu dans l'église.
j'ai un certain âge, j'ai vu dans l'église. Je ne suis pas né hier dans l'église, je suis quand même là depuis un bout de temps. On a prié pour des personnes. Je cherche le travail, je cherche le travail. Dieu donne le travail. Après, on ne voit plus ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe? On a vu, on a prié pour des personnes. Oh, je cherche le mari, je veux me marier, je veux... Mariage maintenant. Dieu accorde le mariage. 2 jours après. Le couple, on ne voit plus le couple. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu vous a béni. Dieu ne vous bénit pas pour que vous deveniez pire, au contraire. Dieu ne vous unit pas pour que vous deveniez pire, au contraire. Il se pourrait que nous ne sommes pas encore prêts. Oui, le mystère du silence de Dieu. Et là, si le Saint-Esprit ne veille pas sur nous, l'amertume va prendre la place. Et c'est là la parole de Dieu dit qu'aucune animosité, qu'aucune amertume, que l'amertume, l'animosité ne doit demeurer dans la parole. Parce que là où il y a amertume, il y a animosité. Après, il y a des disputes. Là où vous voyez des disputes, tout le temps dispute, calomnie, critique, c'est une âme remplie d'amertume qui est en train de parler. Si vous écoutez, vous voyez un frère, nous avons dit que ce message c'est une sorte de cure d'âme. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Bon, acclame d'abord le Seigneur. C'est ce genre de message qui fait grandir, nous faire grandir. Bien-aimés, lorsque vous écoutez quelqu'un toujours calomnier dans l'église, toujours est en train de critiquer, calomnier, dites-vous, cette personne est remplie d'amertume. Donc désormais, si tu vois une soeur toujours en train de critiquer l'autre, critiquer, calomnier, dis oh, la Bible dit que l'amertume, la Bible nous a dit que l'amertume est comme une racine qui pousse quoi? Des rejetons. Donc faites attention pour que les autres ne soient contaminés. Donc lorsque quelqu'un vient vers toi, tu dis oh, ne me contamine pas ton amertume. Ceux qui passent le temps à se plaindre, on ne m'aime pas, on me fait ceci. Oh non, ici on ne nous aime pas, dire oh, ne me contamine pas ton amertume. Alléluia. Dans les foyers, on peut également se contaminer des amertumes. Oui. La Bible dit, Marie, je reprends, aimez vos femmes, mais ne soyez pas aigris. Donc même moi, je suis condamné. Est-ce que vous comprenez? À enlever l'amertume dans mon cœur. Parce que là où il y a amertume, il y a blocage. Les malédictions ne peuvent pas tomber dans le foyer. Oh, bien-aimé, le temps est court. Nous sommes obligés de foncer. Il y a beaucoup à dire sur l'amertume. On peut même faire tout un séminaire sur ça. Oui, bien-aimé. Donc, demeurons, soyons des hommes et des femmes de prière. Même si tout est difficile, même si tout est compliqué, je dois demeurer dans la prière. Mon âme n'est pas faite pour être remplie d'amertume. Non. Et là où il y a l'amertume, Dieu ne peut pas manifester sa gloire et sa puissance. Oh, nous bénissons le Seigneur. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, je crois, Hébreux 4, 12, nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle, qui sépare aussi esprit et âme. N'est-ce pas? Qui sépare esprit et âme. Mais l'amertume vient contaminer quoi? L'amertume, la Bible nous dit que Anne avait quoi? L'amertume dans l'âme. L'amertume vient contaminer notre âme. Pourquoi? Parce que c'est dans notre âme que se trouve notre personnalité, nos sentiments.
c'est dans notre âme. Ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, c'est dans notre âme. Mais la parole de Dieu vient séparer esprit et âme. Pourquoi? Parce que l'âme peut contaminer l'esprit. Si les deux sont ensemble, est-ce que vous comprenez? Si les deux sont collés, l'âme va contaminer l'esprit. Or, l'esprit, c'est la partie noble que Dieu a mise en nous. Lorsqu'il a soufflé dans nos narines, lorsque nous étions en Éden, la Bible nous dit Dieu souffla dans nos narines et l'homme devient une âme vivante. Et lorsque l'âme est malade, l'âme transmet ça à l'esprit. Mais la parole de Dieu comme ce matin, elle vient séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les pensées du cœur. Pourquoi il faudrait que l'âme soit à sa place, là, avec ses sentiments, comme on pouvait dire, dans les sentiments, c'est le senti qui ment. Quelquefois, on peut me mentir que tu es comme ci, tu es tordu, tu es ceci, et tout ça, c'est rempli dans notre âme. Et notre âme est malade. Et c'est là que se trouve l'amertume pour détruire la personne. Mais béni soit le Seigneur, parce que la parole de Dieu est là, sépare l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'esprit soit à sa place. L'esprit, c'est la partie noble que Dieu a mise en nous. Si tu es venu ce matin, c'est parce que ton esprit, tu as obéi. L'Esprit de Dieu a parlé à ton esprit. Va dans la maison du Seigneur. Va écouter la parole de Dieu. Et lorsque l'âme et l'esprit sont séparés, alléluia, parce que l'esprit c'est le roi du Seigneur. C'est là où Dieu vient te parler. Et lorsque tu as reçu la parole de Dieu, elle apporte la bénédiction, elle agit dans l'âme. Alléluia, je prie ce matin que ton esprit et ton âme soient séparés et que la puissance de l'esprit agisse dans ton esprit et que la puissance de l'esprit de Dieu vienne enlever l'amertume dans ton âme dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes condamnés à vivre, à écouter la parole. Elle vient nous guérir. Dieu envoie sa parole pour nous guérir, pour nous délivrer de l'amertume. Je prie ce matin que Dieu te délivre de toute amertume, qui 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 te délivre de toute amertume, tu te délivres de toute amertume. Alléluia. Que tout ce qui apporte la tristesse dans ton cœur, la tristesse dans ton cœur et dans ton âme, que cela n'ait plus de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le troisième moyen, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Écoutons, nous connaissons bien également ce passage dans le Nouveau Testament. Galates 5, à partir du verset 18 jusqu'à... Il est écrit ceci. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Bon, la parole de Dieu dit ceci, je vous dis d'avance que comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la transparence et la tempérance. Je reprends. Mais le fruit de l'esprit, lorsque l'esprit de Dieu est dans nos vies, lorsque l'esprit de Dieu conduit nos âmes, qu'est-ce qui doit s'y trouver? C'est l'amour. C'est quoi?
C'est la joie. La joie, c'est quoi? C'est la paix. C'est quoi? C'est la patience. C'est quoi? C'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. C'est ce qu'on doit voir dans la vie de celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé. Écoutons. J'écrivais ceci. La solution pour nous guérir de l'amertume ne se trouve pas dans le vin, mais plutôt dans la plénitude de son esprit. Vous savez, pour oublier les soucis du présent siècle, beaucoup vont aller quoi? Se noyer dans le vin. Éphésiens 5, 18 dit quoi? Ne vous enivrez point, le vin c'est de la débauche. Mais soyez quoi? Remplis du Saint-Esprit. Vous pourrez lire aussi à la maison le Proverbe 31, verset 6. Le problème, la solution n'est pas dans le vin pour noyer l'amertume. Tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a la capacité d'ôter l'amertume dans notre âme. Il y a des situations qui viendront dans nos vies avec notre force humaine. Nous ne pourrons pas résoudre ce problème-là. Mais c'est Dieu lui-même en nous, par son esprit, qui a la capacité de résoudre ce problème et d'apporter la paix. D'apporter la paix que nous venons de lire, apporter la joie, apporter la tempérance. Oui, bien-aimé. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, quelles que soient les saisons, les difficultés, il ira jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, le présent siècle nous écrase à des situations compliquées. Mais comment faut-il en sortir? Il faudrait que ce soit... La Bible, Jésus ne nous a pas dit que le chrétien n'aura plus de problèmes. Hein? Le chrétien aura des problèmes. Jésus lui-même passait par là. Ne disons pas à la Bible, ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Il y aura des problèmes. Mais le Seigneur nous donnera la capacité d'affronter ces problèmes. C'est la différence avec le païen. Vous savez, bien-aimés, certains, j'écrivais également ceci, certains croyants vivent leur foi en fonction des saisons. Lorsque c'est la saison sèche, bon, on ressent la fraîcheur. Et ma vie chrétienne, ma foi aussi, bon, la température a diminué. Et ça se ressent dans ma vie. Le frère, la sœur qui était zélée avant, elle a perdu le zèle. Il a perdu le zèle. Lorsque c'est la saison de pluie, là, il fait chaud, bon, la température monte et je suis zélé. Ce n'est pas cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Je disais tout dernièrement à vos frères ceci, permettez-moi de répéter. Ne soyons pas comme des thermomètres. Le thermomètre est, permettez-moi, un instrument ou un appareil ou un instrument qui me permet de mesurer la température du corps. Lorsqu'il fait froid, la température chute, on voit, on lit. Ah là, la température est basse. Lorsqu'il fait chaud, la température monte. Et certains chrétiens sont comme ça. Ils vivent leur foi saisonnièrement. Lorsque c'est l'hiver, on ne le voit plus. On ne voit plus le frère, on ne voit plus la soeur dans l'église. Lorsque c'est l'été, oh, c'est la bonne saison, la très bonne saison, on me voit dans l'église. Je suis zélé en toutes choses. Non, ce n'est pas ça. Il y a un autre appareil qui se trouve sûrement ici et le climatiseur doit avoir cet appareil-là. Ce n'est pas le thermomètre, c'est le thermostat. Est-ce que vous comprenez? Le rôle du thermostat,
c'est que lorsque la température, par exemple, monte, le thermostat ramène la température de la salle à la température indiquée. Si c'est 20 degrés, le thermostat va ramener la température à 20 degrés. Soyons, permettez-moi du terme, des chrétiens thermostats. Et non pas des chrétiens qui sont comme des thermomètres. Et nous bénissons le Seigneur parce que celui qui règle cette température-là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que lorsque la saison baisse, la température baisse, le Saint-Esprit, elle a dit, attention, la température est en train de baisser. Moi, je vais la ramener à 20 degrés. Alléluia, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que le Saint-Esprit régule cette température-là. Quels que soient les vents et marées, les saisons, qu'elle soit chaude ou froide, ramène la température à la température céleste. Parce qu'il y a une température terrestre et une température céleste. Lorsque la température... Ah, Jesus my God. Lorsque la température... Est-ce que nous sommes ensemble? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait la fraîcheur là, sur la terre. La fraîcheur est là. Elle est là sur la terre. Oh, tout le monde a froid. Oh, on a perdu le travail. Oh! Mais lorsque le Saint-Esprit dit non, mon fils, moi j'ai la température céleste. Donc la température, règle la température céleste. Alléluia, alléluia. C'est la bonne température. Pendant que les autres pleurent, toi tu ris. Pendant que les autres pleurent, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui nous pousse dans cette joie-là? C'est le Saint-Esprit en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia, alléluia. Et je prie ce matin, oh Jesus my God, je prie ce matin que le Saint-Esprit agit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus, quels que soient les vents, les marées, quelles que soient les difficultés, les situations compliquées par lesquelles tu passes, que le Saint-Esprit régule ta température, rend ta température spirituelle, qu'il la ramène toujours à la température céleste, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Même si c'est compliqué, oh, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu agit puissamment dans ta vie. Même si tu voulais te décourager, même si tu voulais abandonner la vie chrétienne, je prie ce matin que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit régule tout en toi, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit te montre même devant, que ne t'inquiète pas mon fils, regarde ce que j'ai déjà prévu pour toi, parce que tu as une destinée prophétique, qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie également que tu sois une femme de prière, que le Seigneur renouvelle ta force dans la prière, que le Seigneur renouvelle ta force dans la prière, que celui qui avait abandonné la prière pour une raison ou d'une autre, je déclare que le Saint-Esprit redonne encore la force dans ta vie de prière, la renouvelle, la rebooste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que si tu n'arrivais pas à pardonner, pardonne. Lui également, c'est lui qui a la capacité de nous donner la force de pardonner nos ennemis. Alléluia, ceux-là qui nous ont fait du mal, que tu arrives à pardonner. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Alléluia, nous allons nous lever et nous allons adresser ces paroles à nous. Que ce chant soit une prière pour toi ce matin. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous
soupirons après cette dimension, Seigneur. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ne repars pas tel que tu es arrivé. Pardonne ces personnes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore pardonné. Mais ce matin, ne pars pas avec ce fardeau. Cette personne qui t'a humilié, pardonne-leur. La dimension du toucher. Alléluia. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Tu passes par une situation compliquée. Dieu veut écouter ta voix. Cette situation est comme à apporter l'amertume. Depuis longtemps, tu as demandé à Dieu. Tu as crié à lui. Mais ce matin, il te dit, ne t'inquiète pas. Que tes yeux soient fixés sur lui. Le consommateur de ta foi, c'est lui. Il sait pourquoi cette situation est arrivée. Mais ne t'inquiète pas. Persévère. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour essuyer les larmes. Il te dit ce matin qu'il y a un temps pour lancer les pierres, mais aussi un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour se lamenter, mais aussi un temps pour être dans la joie. Il est celui qui crée les saisons. Mais nous déclarons qu'au nom de Jésus, une nouvelle saison, alléluia, est prête à venir dans ta vie. Mais fais confiance à ce Dieu. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Que tes yeux soient fixés sur lui. Il t'accompagnera. Il t'assistera. Il sera avec toi. Alléluia. Ne te décourage pas. Fonce avec lui. Fonce avec lui. Fonce avec lui. Fonce avec lui. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Demande la force également au Saint-Esprit pour qu'il te vienne en aide. Demande la force au Saint-Esprit. Appelle sa puissance. Appelle sa présence. Alléluia. Oh, nous te bénissons. Esprit de grâce, esprit de vie. Que celui qui n'arrivait pas à pardonner, pardonne. Seigneur, que celui qui se plaignait, Seigneur, reçoive la paix. La paix qui surpasse notre entendement ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que la grâce du Seigneur est dans chaque vie au nom de Jésus ce matin. Et nous prions maintenant que sache que chaque visage change, Seigneur. Que tu fasses luire ta face, Seigneur, sur chaque âme. Que les visages changent de la même manière que tu avais changé le visage, Seigneur, de Anne. Nous déclarons ce matin que les visages changent, les visages changent, les âmes sont transformées. Merci de faire disparaître l'amertume dans nos cœurs. L'amertume disparaît dans le nom de Jésus. Tout ce qui apportait, oh oui, la noirceur dans notre âme n'a plus de pouvoir. Oui, cette encre est détruite, elle est anéantie. Et nous voyons par la foi le sang de Jésus laver, purifier notre âme. L'absinthe n'a plus de pouvoir dans notre âme, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est la douceur. C'est la douceur. Maintenant dans notre cœur, tout ce qui était aigre n'a plus de vie. Au nom de Jésus. Merci. Parce que c'est la paix, c'est la joie, c'est la grâce. Alléluia. Merci pour la bénédiction que tu accordes à ces enfants encore ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole qui a été donnée ce matin? Je crois et
je confesse qu'elle portera des fruits dans nos vies. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu ce matin pour cette merveilleuse parole. Alléluia. Amen. Alors nous voulons donner avec joie, avec amour. Nous voulons sceller cette parole reçue dans nos cœurs ce matin par nos offrandes. Amen. Nous voulons prier avec le frère Sabi. Excellent Père de grâce, nous te bénissons parce que tu es le Dieu, le donateur de tout don excellent et parfait. Nous te bénissons de ce que tu disposes encore en l'endroit de tout un chacun, Seigneur, de quoi encore contribuer, de quoi donner notre Père, notre Dieu, dans, Seigneur, cette corbeille. Nous prions que tu puisses encore davantage ouvrir les écluses des cieux à l'endroit, Seigneur, de tout un chacun et que nous ayons encore, Seigneur, prochainement pour apporter dans ta maison. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Donnons avec joie. Yambi uji muneli, yambi